à ces personnes qui sont décédées. Donc, ça, c'est que cette semaine que j'ai attendue aujourd'hui, c'est la première fois que j'attends ça parce que moi, j'ai pas été à Takwame, j'ai pas vécu à Takwame, j'ai juste vécu à Lomé, mais j'ai jamais attendu quelque chose d'aussi glaçant venant de notre pays. Donc, c'est important pour moi, c'est important pour, je pense, tous ceux-là qui ont suivi ce récit, c'est important pour nous tous de continuer par recueillir ces témoignages-là. Donc, ma question, est-ce que notre grand-père On veut bien lui dire. a eu le temps de consigner tout ça dans un écrit? Merci. Merci, en tout cas. Et pour ce qui est de la consignation de cette histoire, croisons les doigts pour que d'ici avant la fin de l'année, parce qu'il y a un livre qui est en cours qui va sortir bientôt, que ça puisse sortir, ça va parler de tout ce qui s'est passé à Atapane. Et donc, le travail est encore là, comment les recoupements sont encore en cours. Le livre allait sortir depuis le avril passé, c'est-à-dire le 24 avril, pour faire mémoire à tout ce qui s'est passé durant le 24, 25 et le 6 avril au Togo. Mais malheureusement, il y a eu faute de calendrier. Ça va sortir certainement cette année si tout va bien. Comme ça, les gens auront une idée de ce qui s'est réellement passé et de la lutte que les gens ont menée devant les armes. En 2005, j'ai vu des Togolais défier les armes de Fort Gnassingbé. Des jeunes défier les armes de Fort Gnassingbé. On tuait des gens, mais ils continuaient parce qu'ils voulaient que le Togo soit effectivement, définitivement et totalement libéré. Et ils n'ont pas eu peur de ces armes-là. J'ai vu des femmes, c'est que j'ai pas pu. C'est dur à raconter. Mais quand des militaires rentrent dans certaines maisons, les femmes se déshabillent complètement et leur disent, voilà. Et elles cachent leurs enfants. Et leur disent, voilà, vous pouvez me tuer, mais vous ne pouvez pas atteindre mes enfants. Il y a un enseignant qui m'a confié que sa femme est obligée de faire ça. Et que eux et les enfants ils sont cachés sous le lit. Mais à un moment donné, il a été obligé de lui aussi de sortir. Que si on va tuer sa femme, là, il faut qu'on le tue aussi. Vous voyez? Donc, c'est des choses qui se sont passées, horribles. Moi, j'ai fait le collège Saint-Albert, dont je connais beaucoup là-bas. Après, je suis revenu pour travailler. J'ai travaillé avec les Nations Unies et dans le cadre donc de la CVJR et, et j'ai travaillé donc avec beaucoup de jeunes au niveau de la région des Plateaux. On a fait des projets, d'abord pour mon ONG, dans plusieurs villes de la région des Plateaux. Et donc, j'ai connu beaucoup de gens. Et quand ça s'est produit, nous avons accueilli des gens, des réfugiés, chez nous au siège de notre ONG. On a accueilli beaucoup qui nous ont raconté leurs histoires horribles. Et donc, je me suis dit qu'il faut les consigner pour leur mémoire et pour la mémoire du Togo également, pour montrer que quand les gens disent que les Togolais, ils sont lâches, les Togolais ne valent rien, les Togolais ne font rien, les Togolais ont peur. Non. Les Togolais ont affronté les armes lourdes de Fort Gnassingbé. Pas seulement en 2005. Quand on était enfant, dans les années 90, les gens ont affronté également les armes de Yadema. Contre les fusils d'assaut de Yadema, des jeunes ont pris des cailloux. Et ce nom est resté Epomog. Epomog plutôt est resté. Donc, ce sont des réalités qui ont prouvé que les jeunes, en tout cas les Togolais, ne sont pas lâches, comme d'autres Togolais le disent. Et ils n'hésitent pas à s'attaquer aux Togolais qui sont des lâches, qui sont des vauriens, que certainement que ce que Yadema et Force sont en train de faire, ça ne leur dit rien. C'est pourquoi ils ne réagissent pas. Non, les Togolais ont toujours réagi. Jusqu'en même 2017, vous avez vu les manifestations monstres un peu partout au Togo et dans la diaspora. On va nous dire que les Togolais sont des lâches, que la libération du Togo n'intéresse pas les Togolais qui sont au Togo.
Vous voulez qu'on fasse la liste de ceux qui sont morts dans cette lutte depuis 1963 jusqu'à ce jour? Ceux que Yadema Effort envoie aux Fosso Lions, aux Panthères, chaque jour, les ministres et les dignitaires du RPT ont des prisons, de petites prisons dans leur village. Ils arrêtent des gens de l'opposition, des jeunes, qu'ils enferment chez eux. Ils torturent chez eux dans leur maison. Ils ont des prisons cachées dans leur maison. Quand ils viennent dans les villages et qu'il y a des jeunes dans leur village et qu'il y a des jeunes qui veulent jouer aux opposants, ces jeunes-là disparaissent. Mais ceux qui sont envoyés dans des prisons privées, dans leurs prisons privées à Lomé et dans d'autres villages. Et ils subissent la torture et des traitements inhumains, dégradants dans ces prisons privées-là, de ces dignitaires, surtout des députés et anciens ministres, et même des ministres actuels, dans leur village un peu partout au Togo. Donc, quand des gens s'attaquent toujours à la jeunesse togolaise qui sont des lâches, c'est qu'ils sont en train de décourager ces jeunesses-là. Ils font le jeu donc, du pouvoir en place. Merci.